Oui, Bonsoir Chris. allez. Tu vas bien? Ouais, de nouveau, oui. Dis-moi, j'ai Ouais. oublié de te poser quelques questions parce que je suis curieuse. T'es Oui, dis-moi. libraire aussi? T'es libraire Moi, ou... ah non, 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 du tout. Non, 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 non. Moi, je suis simple lecteur, moi. Ah bon, parce que tu parles toujours d'une grande librairie dans le sud, je Oui, vois des photos. Ah, oui. je me Alors, suis dit, c'est une pas librairie qui est maintenant. juste, c'est une librairie qui est juste à côté de chez moi et elle est partenaire de mon groupe de lecture. Voilà. Donc Ah, régulièrement, elle va poster là prochainement des posts, nous offrira des livres, fera des concours, voilà, histoire de parler un petit peu des librairies. c'est sympa. Voilà. Ouais, je me demandais, voilà. Je viens de te demander. Donc toi, tu es vraiment un gros lecteur, si j'ai bien compris. C'est ça, exactement. Et c'est toi qui anime le auteur, blogueur et lecteur avec Avec Nathalie Millet, qui est chroniqueuse aussi, et Nathalie David Lowe. Oui, exactement. et Et David Lowe, qui vient de rejoindre l'équipe, qui est un auteur aussi. Donc Virginie qui vient d'arriver. Bon, bonsoir bien, Virginie, bonjour, Virginie Lloyd. Sophie. Ça Voilà, fait et justement, plaisir. on se posait la question, justement, est-ce qu'on dit Chris Simon ou Chris Simon? On peut dire les deux. On C'est peut dire la... les deux. D'accord. Simon, on peut dire les deux parce que c'est ce que j'aime dans mon nom, c'est qu'il est dans tous les pays où tu vas, il y a une prononciation différente, mais l'écriture est la même pratiquement. Sauf D'accord. peut-être dans les pays espagnols, latin, espagnol, italien, où ils l'écrivent avec un E à la fin. C'est Simone, bah, c'est tout. Ils le Simone. prononcent comme si. D'accord. Donc voilà, Virginie, on a notre réponse, on peut dire les deux. Bon, en tout cas, merci Chris d'être parmi nous ce soir, donc pour ce Les bons live modèles. exceptionnel. Voilà, Ouais, donc en direct de New York, parce qu'on rappelle que tu es de New York. ouais. Voilà. Et donc, je tiens à te remercier parce que c'est vrai qu'on avait essayé de se faire un live déjà au mois d'avril, si je me souviens bien, mais il y avait eu des soucis de connexion. Et on s'était promis qu'on allait refaire une nouvelle date. Voilà, on y est enfin. Donc, c'est un Ouais, plaisir de te recevoir ce soir. super. Moi aussi, je suis très contente parce que je suis très isolée. Au niveau, non, parce que j'aime, en fait, je fais beaucoup de dédicaces et depuis le printemps, j'en fais plus du tout et voilà, je me Oui, sens un peu isolée des lecteurs, en fait. j'imagine Contact bien. direct, voilà. Bah, c'est vrai que la situation en ce moment, et c'est vrai que nous, ici en France, on est confinés bah, depuis hier soir. Enfin, un Ouais. semi-confinement, puisqu'on peut aller travailler, mais on ne doit pas sortir de chez soi. Mais voilà, c'est vrai que Ouais. cette relation avec les auteurs nous manque. Donc, c'est vrai que de pouvoir faire des lives, c'est quand même assez intéressant et assez sympa. C'est super. Ouais, c'est super. Et surtout que bon, les gens, vous allez être très bloqués à la maison. Ça doit être dur parce que vous avez déjà eu 3 mois comme ça. Oui, Et voilà, ça doit être dur. Ouais, j'imagine. ouais. Mais bon, heureusement, on a encore la Et lecture pour nous faire voyager. bonne- la lecture, et comme c'est l'heure de l'apéro, je vais vous dire une petite blague comme ça. Euh, On adore les le blagues. test. On peut faire le test chez soi. Et voilà, vous êtes en train de vous servir un verre, peut-être, pas tout le monde, mais certaines personnes. Si vous pouvez toujours sentir votre verre de vin, l'odeur de votre verre de vin ou de votre apéritif, vous n'avez pas le Covid. Voilà. C'est rassurant. C'est vrai en plus, ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, ben, merci pour ta bonne humeur. Voilà, donc on va commencer. J'aimerais d'abord que tu te présentes, mais avant Ouais. tout, j'aimerais faire part aux membres de deux choses que tu as acceptées pour nous ce soir. C'est que tu fais une Oui. super promotion au niveau des e-books pour le tome 1, donc tu vas nous en parler dans quelques instants, où tu le fais pour Oui. les membres du groupe à 99 centimes au lieu de 3,99 €. Donc rien que pour ça, je te voudrais Oui. te dire merci. De Et rien, je l'ai tu mis as, hier. C'est déjà efficace parce que je l'ai mis hier et j'ai vérifié. C'est déjà à ce prix-là sur les Apple, Kindle, Kobo, et il n'y a que Fnac qui n'est pas encore ajusté, mais qui devrait s'ajuster dans les jours peut-être demain, après-demain, je ne sais pas comment ils fonctionnent. Ils sont un peu plus longs à la Fnac. d'accord. Et ben, en tout cas, bah, Voilà. merci pour cet acte de générosité. Donc, on pourra mettre le lien en commentaire. Ouais. Et en plus, comme Et vous êtes confinés, voilà, je me suis dit vraiment.
Eh ben, c'est très gentil en tout cas. Et deuxième chose, et là encore une fois, je veux te remercier avant que tu te présentes, c'est que pour l'un d'entre nous, qui poseront des questions en Oui, commentaire, tu as accepté ce soir d'offrir l'intégrale c'est ça. en e-book de Brooklyn Paradis, voilà, qui regroupe donc Oui, les 4 premiers tomes. c'est ça. C'est le gros pavé comme ça, mais en numérique. Voilà, ça Eh c'est ben, une merci, copie merci pour tout. d'auteur. Voilà. Il y a tout. Les 4 saisons sont entièrement là. Voilà. Eh ben, merci pour tout. Avec Donc, n'hésitez pas à poser vos questions de façon à pouvoir participer à ce concours, puisqu'on fera un tirage au sort à l'issue de ce live. Alors, alors, Chris, est-ce que tu peux nous présenter, alors nous dire qui est Chris Simon ou Chris Simon? voilà. C'est long, hein, ça va être très long. C'est une longue histoire. Non, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, en fait, j'écris depuis longtemps et j'ai toujours voulu être auteur pendant longtemps. Mais j'ai fait plein d'autres choses avant et j'imagine que c'est un peu peut-être comment on devient auteur, c'est peut-être qu'en essayant plein d'autres métiers finalement, parce que j'ai fait plein de métiers. J'ai été prof de français, j'ai été prof de français deuxième langue, hein, je signale parce que c'est différent. J'ai été guide touristique, j'ai travaillé dans la pub, j'ai même travaillé dans le show business. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait plein de métiers différents. Et même dans la pub, j'ai fait beaucoup de métiers différents, voilà. Et j'ai fait aussi de la brocante. C'est pour ça que dans mes livres, il y a souvent ça, parce que c'est un milieu et une passion. C'est une sorte de passion que je connais bien. Et tout ça ne m'a jamais satisfaite, en fait. Et à chaque fois, je revenais à l'écriture, mais en fait, quand on a 15 ans, on ne sait pas trop comment on va devenir écrivain. Il n'y a pas Ouais. de, il y a pas d'école, il n'y a pas de recette, il y a pas. Alors aux États-Unis, il y a des universités. Au niveau universitaire, on peut. Il y a des programmes d'écriture qui existent depuis quasiment les années 60, mais on ne sait pas trop quel chemin prendre, comment faire. Donc on fait plein de métiers, on rencontre plein de gens. Et après, au bout d'un moment, on arrive à écrire. On arrive à écrire, quoi. Voilà. Ouais. Et Et puis, pour ma vie, comme ça, un peu pour vous donner, j'ai grandi en France, mais je vis quasiment, j'ai vécu quasiment ma vie d'adulte à l'étranger. Et notamment aux États-Unis, un peu les premiers plus jeunes, j'ai vécu à Berlin, avant le mur, avant la chute du mur, et puis dans les îles, et puis aux États-Unis depuis plus de 25 ans. Donc, d'accord, ok. En tout cas, merci. Alors, assez métissée. Je suis métissée, d'accord, ok. culturellement. Écoute, bah, merci beaucoup. Alors, je salue Lou Maël qui vient de nous rejoindre. Il y a donc Nathalie qui est là, Bonjour. Virginie, Ah, Sarah Suppisson aussi, une jeune auteure qui est là parmi nous bonjour, ce ça. soir. Donc, bonsoir à toutes. Nathalie te demande si tu as des rituels d'écriture. Ah, j'écris le matin, ouais. Et D'accord. sans, avec un thé, je me fais un thé, j'écris tout de suite. Enfin, j'écris toujours le matin, tôt, quand je me réveille. Alors l'été, c'est plutôt 6 heures et l'hiver, c'est plutôt 8 heures, hein, s'il fait trop froid pour se réveiller trop tôt. Et j'écris tout de suite. Quand je suis dans la phase écriture, j'écris tout de suite pendant 2 3 heures et après, c'est fini. L'écriture, c'est D'accord. fini. Par contre, faire des choses pour le reste de l'activité en auto-édition, on a beaucoup de choses à faire. Mais pour l'écriture, c'est toujours le matin parce que je me dis comme ça, je l'ai fait. C'est fait et je peux avoir une journée où je suis plus relax. Sinon, je me culpabilise en me disant j'ai pas écrit aujourd'hui. Qu'est-ce que je. Enfin, je pense qu'il y en a pas mal qui sont dans ce cas-là où on se dit oh là là, j'ai rien fait, j'ai pas écrit aujourd'hui. Alors toute la journée devient un cauchemar, on n'arrive plus à rien faire parce qu'on n'a pas fait ce qu'on veut faire en fait. Voilà. D'accord. Et justement, il y a Virginie qui dit que vu que tu es bilingue, quand tu écris, est-ce que tu switches d'une langue à l'autre? Oui, oui. Et il y a des mots, des fois je vais chercher dans le dictionnaire. Comme j'écris plus en français qu'en anglais, surtout la fiction, j'écris quasiment qu'en français, sauf les scénarios, j'ai écrit des scénarios en anglais. Mais D'accord. oui, alors il y a un mot en anglais qui vient, et surtout quand je suis aux États-Unis, j'ai plus facilement les mots en anglais qui vont venir.
Et donc, des fois, je cherche dans le dictionnaire pour voir quel est l'équivalent en français. Et c'est intéressant parce que du coup, surtout Brooklyn Paradis, je me suis amusée à même traduire des trucs qui n'existent pas en français. Mais ça donne une autre langue, voilà. D'accord. Ça enrichit Et, ma langue, en tous les cas, la mienne. Ouais. et justement, puisqu'on parle de Virginie, il y a Nathalie qui nous demande, est-ce que tu envisagerais un jour d'écrire un quatre mains et pourquoi pas un jour avec Virginie? Virginie qui dit que tu es un modèle Ah pour elle. ouais, ben, j'aime beaucoup son écriture, Virginie. Je trouve qu'elle a une super écriture. Et pourquoi pas, je sais pas si je suis capable. J'ai, je sais pas si j'en suis capable, en fait. Parce que Ah, j'aimais bien mes idées. Enfin, je sais les thèmes que j'aborde. Alors, si je peux trouver une auteure qui aborderait les thèmes. Par exemple, le dernier roman de Virginie, son thème m'intéresse beaucoup. Je n'ai pas eu oui, le la temps encore valse de des lire son livre, éphémères, oui. mais oui, La valse des éphémères, ça m'intéresse beaucoup parce que un peu, moi j'ai lu, à une époque j'étais une passionnée de Jean Genet et donc j'ai lu et je sais que Jean Genet a été dans cette prison, une des prisons qui s'appelle Méret ou non Millet, je sais plus. Virginie peut vous mettre le nom, probablement elle le connaît mieux que moi. Je me souviens plus du nom exact. Et voilà, ça c'est un sujet effectivement intéressant, la prison, et les enfants en prison, c'est délirant. Ouais, Maîtresse, voilà, maîtresse. Je l'ai maîtresse, écrit, mais maîtresse. ça me revient. Ouais. D'accord. Et justement, puisque tu parlais de Non, ton scène, pardon, vas-y, je t'en vas-y. prie. Non, non, vas-y, je Bonjour, vois que tu réponds à non, Aura. j'écris pas la nuit, non, parce que je dors la nuit, moi. Alors, sauf quand je dors pas, ça m'arrive d'avoir des insomnies, assez rares. Je suis quelqu'un qui dort très bien. Et quand j'ai des insomnies, oui, je vais commencer à 4 heures du matin. Pour moi, c'est déjà le matin, mais j'écris pas Oui. le. Sinon, pas la nuit, non. Et justement, puisqu'on parle de ton écriture, est-ce que tu as la trame quand tu écris? Est-ce que tu as des fiches personnages? Comment ça se passe quand tu écris, justement? Ah, moi, j'ai une technique. J'ai ma technique. Ah, Alors, moi, j'écris. euh, D'abord, je me base. Pour moi, c'est d'abord le personnage. Je commence avec un personnage. Si j'ai pas le personnage, je vais pas arriver à écrire. Donc, je pars toujours du personnage. Et ensuite, j'écris pas du tout dans l'ordre. J'écris plutôt dans l'ordre des moments clés du roman, des scènes les plus importantes du roman. Je vais d'abord écrire ça. Et ensuite, une fois que j'ai ça, je vois ce dont j'ai besoin, je vois si j'ai besoin d'autres personnages, quels sont les autres personnages qui vont pouvoir participer à l'histoire et faire donner à mon héroïne ou mon héros euh, l'espace et les conflits nécessaires, etc. Enfin, après, je ne veux pas rentrer dans les trucs un peu trop techniques, mais j'écris d'abord comme ça. J'écris d'abord des scènes, les scènes pour moi qui sont indispensables au déroulement de l'histoire. d'accord. Et justement, une question de Ouais. Lou qui demande, est-ce que tu as des projets actuellement en cours? Oui, 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 oui. Parce que j'ai un roman qui sort là. J'ai retardé la sortie. Il est fini depuis le début du confinement. En fait, au début du confinement, j'ai fait les corrections, le retravail avec un auteur qui travaille avec des maisons d'édition et qui est très bon au niveau retravailler un peu le style et tout ça. Ça a été très intéressant, d'ailleurs passionnant pour moi. Et puis euh, ensuite, donc j'ai laissé reposer. J'avais pas avec le confinement, je sais pas, j'ai été un peu démotivée peut-être, je sais pas, et j'ai attendu. Et je le sors là en janvier. Donc là, il En est en janvier. dernière correction. Ouais. Il va sortir début janvier. Il est en correction là, professionnelle, mais il n'y a plus grand chose à faire. Mais je préfère avoir une dernière correction. Et je pense que le titre, et là j'ai hésité entre deux titres pendant assez longtemps, mais je pense que ça va être Road Movie pour un proscrit. Voilà, ça sonne bien. D'accord. Et c'est un roman noir, c'est un roman noir qui se passe dans les années 70. D'accord. Et vous verrez.
ma passion, on va retrouver ma passion de la brocante, puisque le héros est le fils de brocanteur à Saint-Ouen. Ça se passe en France. J'en dis D'accord, pas plus, super. hein, Ah bah non, j'en non, c'est la parlerai, surprise. Non, au mois je peux de peut-être en janvier. parler, mais ça va vous intéresser. Eh ben, pourquoi pas se prévoir un live exceptionnel, justement, à la sortie de ton roman pour en parler un petit peu plus longuement, si tu es d'accord. Justement, Début puisqu'on parle de janvier, tes voilà. romans, début janvier, est-ce que tu peux nous présenter donc tes romans actuels que tu as sortis avant, rapidement, et nous les montrer si tu les as, puisque Nathalie nous demandait qui faisait tes Alors, couvertures. qui fait mes couvertures? Oui, C'est moi. c'est toi. Mais Voilà. il faut un professionnel un de ces jours. Mais en fait, mes romans, j'ai pas tous mes livres ici parce que je ne me promène pas avec tous les livres. Voilà. Mais j'en ai quelques-uns parce que des fois, je les commande ici parce que j'ai besoin d'un exemplaire, etc. Donc, ça, c'est le premier que j'ai publié en indépendante. Ça s'appelle Le baiser de la mouche. Ce sont des nouvelles. Ce D'accord. sont des nouvelles fantastiques, plutôt un fantastique sud-américain qu'un fantastique plus sur la science-fiction, voilà. Ou la fantasy, c'est plutôt réalisme magique, magique réalisme, non, réalisme magique, voilà. Et il y a cette nouvelle, et tout commence très réel, dans un monde très réel, et ça dérape. Voilà, ça dérape dans un monde un peu bizarre. D'accord. J'avais fait ma première série, c'est Lacan et la boîte de mouchoirs, que vous avez peut-être entendu parler, parce que c'est quand même, jusqu'à aujourd'hui, ça reste mon best-seller. Je crois que j'en ai vendu beaucoup plus que tous les autres. Là, j'ai que la saison 3, mais aujourd'hui, j'ai rassemblé les 3 saisons en un seul album, en un seul, pas album, Seul tome, mais quoi. livre. Oui. Un seul album, voilà, parce que c'était assez mince quand même. C'était pas des gros livres, mais ça fait un livre correct de 300 pages. Et ça, c'est l'histoire d'une. Au départ, je suis partie un peu de ma situation. C'est une jeune New-Yorkaise, elle a 40 ans quand même, qui arrive à New York, qui arrive à Paris pour se marier avec un Français, et ça tourne très mal. Et elle Ah, se retrouve chez en bonne New-Yorkaise. Elle se dit, bon, qu'est-ce que je fais maintenant en France, à Paris? Je suis perdue. Et donc, elle se dit, bon, première chose, allons voir un psy, allons débrouiller l'affaire. Et j'en ai fait toute une série parce que j'ai rajouté après des personnages. Elle rencontre d'autres patients et c'est toujours le même psy. Donc, c'est fait comme des petites séances de psy avec beaucoup d'humour. C'est pas très lourd, hein, vous inquiétez pas. Mes patients sont un peu déjantés, mais pas trop pathologiques, voilà. d'accord. Ni des criminels, d'ailleurs. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai avec moi? J'ai pas les autres. J'ai une novella qui s'appelle Trois Manhattan que j'ai pas là et qui est sympa. Le thème, c'est sur le transgenre. Voilà, c'est un jeune homme, c'est une professeure de français à New York, dans 30 ans, qui un soir de pluie rentre d'un séminaire de professeurs. Elle arrive à New York à la gare, elle trouve quand même un taxi, mais c'est très difficile de trouver un taxi le soir à New York quand il pleut, très difficile. Et elle finalement en trouve un, et quand elle sort de chez elle, elle se fâche avec le chauffeur de taxi qui ne prend pas la route qu'elle veut, etc. Blablabla. Et quand elle sort du taxi, il y a un jeune homme qui se rue sur le taxi pour le prendre. Mais comme elle est en train de se fâcher avec le chauffeur, en, ça finit en cri. Et le chauffeur s'en va. Donc le jeune homme Ah, rate le taxi. Et donc ils sont tous les deux sous la pluie. C'est romantique. Et ils échangent leurs numéros. Et donc elle l'invite, elle lui donne son parapluie parce qu'elle a un parapluie. Et il lui dit, je vous le rapporterai. Donc, il rapporte le parapluie. Et là, ils vont faire connaissance. Et ce jeune homme n'est pas tout à fait le jeune homme qu'on croit. Enfin, c'est un jeune homme, c'est un transgenre. Voilà. d'accord. Et c'est très c'est délicat et sympathique. Voilà. C'est un peu comment les gens réagissent face au transgenre. Comment on réagit, finalement, nos petits préjugés, nos petites mal à l'aise, on voit toujours les gens d'une manière sexuelle alors que c'est pas du tout l'histoire de ces personnes.
Ouais, parce Voilà. que c'est C'est un ce peu que ça. dit Lou, qui dit que tu abordes des styles très différents à chaque fois avec beaucoup de talent. Et en l'occurrence, avec Oh, merci. Mémorial Tour. Le voici, j'allais en Voilà, c'est venir. celui-là, hein. Alors, Mémorial, c'est un petit livre. Dernièrement, il y a une blogueuse qui a dit que c'était une claque et qui a vraiment adoré. Je sais que soit c'est un livre qu'on peut adorer, c'est un livre un roman, c'est un roman très intense. Je sais que beaucoup de lecteurs de thrillers et de romans noirs aiment ce livre. Pourtant, je ne l'ai pas écrit comme un thriller au départ, hein. D'accord. En fait, c'est l'histoire d'un couple, je vous fais un petit résumé, l'histoire d'un couple qui va le mari, ils fêtent leur anniversaire de mariage et le mari a cette formidable idée parce qu'il adore l'histoire, c'est un féru d'histoire, notamment l'histoire du XXe siècle. Et il a cette très bonne idée de réserver un voyage à Auschwitz. Oui. Voilà. Et donc, il fait une petite surprise comme ça, mais très vite, sa femme se rend compte où ils vont. Et voilà, ils arrivent à la gare et un train arrive. Et le train ressemble étrangement à un train des années 40. Voilà. Oui, oui. Et voilà, le voyage commence. Voilà. Et c'est voilà, je vous laisse deviner la Oui. suite. Ah, c'est un roman à découvrir qui a été, si je me souviens bien, lauréat du jury Amazon au Salon du Livre de Paris Oui, 2016. Ça, c'est exactement. Et intéressant, ça. à ma grande surprise, parce que c'est pas un truc très. Je ne sais pas si vous aurez envie de le lire en ce moment, parce que c'est assez noir. Un peu d'humour quand même. Ah oui, parce qu'il y a toujours de l'humour dans mes livres, hein. Il y a un peu Oui. d'humour quand même. Il va faire de l'humour avec du noir, du vraiment très noir. Euh, voilà. La quatrième de couverture, voilà. C'est vraiment. Et beaucoup de gens aussi, les gens plus âgés l'aiment beaucoup parce soit ils ont vécu la guerre enfant ou ils ont vécu la guerre, la Deuxième Guerre mondiale à travers leurs De près, quoi. parents, Bien même sûr. s'ils sont nés juste après la guerre et ils apprécient beaucoup ce livre. Et puis, une série, alors, Henri, hein, Brooklyn Paradis. il faut le lire maintenant parce que ça va vous faire rire beaucoup plus qu'aucun d'autre de mes livres. Si, Lacan, ça fait rire aussi un peu. Euh, alors, Brooklyn Paradis, Qui c'est est à gagner ce soir, hein, je rappelle, hein. ouais, ouais. Voilà, l'intégrale c'est est à gagner ce soir. C'est de l'humour déjanté, c'est du polar pas sérieux. Je vais vous donner un peu mes références en polar pas sérieux. Bon, c'est du Pulp Fiction, évidemment. Alors, Tarantino, évidemment, on peut penser à Tarantino avec ça. On peut aussi, pour les générations un peu plus anciennes, on va dire, du Michel Audiard, du Frédéric Dard. C'est Ah oui, vraiment. On rigole, les méchants sont méchants, vraiment, mais ils font rire quand même. Voilà. On est dans le. On est dans un monde où les bourgeois se retrouvent dans un monde de malfrats et voilà, ça crée des situations complètement euh, cocasses. buesque, ouais. Voilà. Et donc, c'est l'histoire d'une jeune New-Yorkaise de Brooklyn. Alors, elle vit à Brooklyn, elle a 35 ans, elle s'appelle Courtney Burden, pardon, et elle a une petite manie, on appelle ça la silogomanie, c'est-à-dire les gens qui ramassent les objets qui ne peuvent pas s'empêcher de ramasser ce qu'ils trouvent et de le garder chez eux. Voilà. D'accord, ok. Alors, la silogomanie a des degrés, évidemment. Le pire degré, c'est les gens qu'il faut déménager, sortir de chez eux et vider la maison entièrement, hein. Je ne sais pas si vous connaissez des gens comme ça, mais ça existe. Et donc, On doit sûrement en elle est connaître certains, oui. elle est quand même sur la version light, on va dire. Voilà. Et un matin, à Brooklyn, sur un parking, elle voit un superbe canapé. Je vais vous lire l'extrait tout à l'heure au moment où elle trouve ce canapé. Et Vas-y. elle ne résiste pas, voilà, et elle va l'emporter chez elle. Sauf que il n'était pas abandonné, il Ah, appartient à des gens, et que ces gens vont vouloir le retrouver, parce que c'est un canapé un peu spécial, voilà. d'accord. Bah, Et écoute, donc, il va faire pour essayer de la retrouver. Et ça, c'est le premier tome. Ça, d'essayer de la retrouver. Voilà.
Et il y a quatre tomes en un. Voilà. D'accord. C'est bon. Je me suis vraiment amusée à l'écrire et je pense que vous vous amuserez à le lire. Voilà. Eh ben, écoute, C'est tout. on va le découvrir et justement, je veux rebondir par rapport à ce que tu dis sur tes personnages. Il y a Virginie qui dit tes romans ont des personnages aux caractéristiques puissants et très ancrés dans la réalité, donc elle adore. Et elle dit que c'est très humaniste. Chris Simon, c'est du R.J. Oloré au féminin. Ah, je ne l'ai pas lu encore, mais j'entends tellement parler de lui, il faut que je le lise. Il est Scottish, lui, non? Il est Pas british, Scottish. oui. C'est quoi Scottish? Ouais, mais il est écossais, je crois. Je crois qu'il est écossais, mais est-ce qu'on fait la Non, je différence, crois un pas. anglophone? Il n'est pas Je crois pas. Je écossais. crois qu'il, Bon, non, je je crois pas. Je crois vérifierai. qu'il est britannique et justement, il est parrain de notre groupe. Donc, je pense que c'est une belle référence, Oui, Nathalie. oui, Nathalie, Virginie. il faut que je le lise. En plus, il vient de sortir un roman sur Sur JFK. Kennedy, oui. Ouais. Kennedy. Le jour où Ouais. Kennedy n'est pas Et qui mort, l'a lu? effectivement. Alors, moi, je l'ai Ouais. pas encore lu. Qui Il l'a est dans ma lu? palle. Il me semble Non. que Virginie l'a lu. Virginie, dis-nous si tu Ok, l'as lu. alors tu me le recommandes? Alors, Ah il y a oui, Claudie. Lou, c'est toi, Lou, qui avait... oh, je me suis trompée. C'est toi, Lou, qui a vraiment adoré. Oui, oui, j'ai beaucoup aimé ta chronique. Ça m'a vraiment fait plaisir parce que tu as vraiment... c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire. Et voilà, quand on a un lecteur, une lectrice qui, tout d'un coup, vous révèle que finalement, ce que vous avez essayé de faire, ça fonctionne, au moins pour une lectrice, c'est génial. Ouais. Bah oui, bien sûr, je comprends. Donc, justement, est-ce que tu peux nous lire l'extrait, vu qu'on est Eh bien dessus? oui, oui, oui. Alors, Et je remercie Claudie je pense- Suplisson et Cyril qui viennent de nous rejoindre. Bonjour Cyril et bonjour Claudie. Donc, je vais lire un petit extrait de. C'est tout au début, parce que vous voyez un peu comme ça, on peut voir, voilà. C'est au début, vous allez voir, notre chère Courtney Burden vient de s'égarer sur un parking, voilà. Courtney avait dû rater une rue. Elle se retrouva face au fleuve, ne pouvant avancer plus loin. Le quartier désolé ne lui inspirait pas confiance. Comment pouvait-on habiter dans ce coin? Certes, la vue sur Manhattan était épatante. Cependant, elle préférait de loin sa coquette maison de 3 étages dans le quartier de Brooklyn Heights. Elle entreprit le grand tour du parking. La marche arrière n'était pas son sport favori. Dos à la rivière, elle l'aperçut, posée au milieu du parking désert, noire et cossue. Une vision surréaliste comme elle les aimait. Il semblait crier, implorer qu'on s'intéresse à son sort, qu'on l'adopte. Elle ne remarqua pas le fourgon violet, tellement elle était omnibulée par la présence insolite de ce canapé. Elle ne pouvait pas laisser passer une occasion pareille. Au diable les résolutions, les promesses à son mari. Elle coupa le moteur, jeta un coup d'œil circulaire sur le parking et s'aventura hors de sa Cherokee. D'un pas méfiant, elle tourna autour de la chose. Le cuir approchait l'état de parfaite condition. Elle posa une main sur l'assise, tâta les coussins. Ils étaient fermes, très fermes même. Un frisson d'excitation lui remonta tout le long de la colonne vertébrale. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. C'est ma Courtenay. Courtenay, c'est elle, elle est comme ça. Voilà, c'est elle. Voilà, donc ça, c'est l'extrait du tome 1, comme tu dis, de Brooklyn Paradis. Donc, c'est celui-ci que tu as mis en promotion à 99 centimes pour les membres du groupe. Oui, comme ça, je me suis dit comme ça, si vous aimez, vous pouvez continuer. Mais si vous aimez moyen, vous n'aurez pas trop payé. Donc voilà, c'est pas, vous vous ruinez pas en essayant. Vous pouvez prendre le risque, voilà, D'accord, ok, d'essayer de super. se. Super, bah, merci beaucoup. Alors, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions, hein, puisque je rappelle que le tirage au sort pour gagner l'intégrale sera parmi tous ceux qui ont posé une question. Donc, n'hésitez pas vraiment à poser vos questions. Il y a Oui, Aurora qui nous dit que ça donne envie de lire ton livre. ah super, tant mieux. Voilà. Et justement, quels sont les retours que tu as eus donc, tu as parlé du retour de Lou Maël. Quels sont les retours que tu as eus encore? Ah, mais j'en ai plein. Et j'ai eu alors avec Lacan, j'ai même été invitée.
Ça, c'était une grande, grande surprise. Avec ma série Lacan, j'ai été invitée à RFI. Non, vous m'en direz des nouvelles. C'est une émission de radio sur... C'est Radio France. Alors, je ne D'accord. sais plus si c'est... Non, France Culture ou Radio France. Je sais pas, Pour ça, je ma... pourrais pas te Ah, dire. non, mais je m'en mêle les crayons avec toutes ces radios. Mais pour ce recueil-là, j'ai fait une émission de radio aussi sur France Culture qui s'appelle La Vignette d'Aude Lavigne. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite émission qui est formidable. C'est Absolument. 5 minutes. Elle invite plein d'artistes et des auteurs. Je ne sais pas si ça existe toujours parce que je l'ai fait il y a quelques années, mais j'écoute moins la radio d'ici. Et avec Lacan, j'ai fait. Oui, c'est France, c'est Radio France. Et l'émission s'appelle Vous m'en direz des nouvelles. Et c'est vraiment, c'était formidable. J'étais étonnée. J'étais avec un chanteur hyper connu que, bon, je sais pas, comment il s'appelle. Vous verrez ça sur mon site parce que j'ai du mal à retenir tous les noms des gens. C'est difficile. Mais 1 heure d'émission, je n'étais pas très bonne d'ailleurs parce que je sais pas, c'est difficile. C'est très difficile d'être dans une émission de radio avec des gens qui sont connus, qui ont l'habitude et qui font des blagues et qui sont à l'aise et tout. Et moi, à un moment donné, j'ai eu un trou noir et j'ai dit, qu'est-ce que je fous là? Et je ne savais plus quoi dire. Ouais. J'étais dans un noir. C'était le trou noir. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce que je fais là? Heureusement, je n'ai pas mis mes mains en l'air, mais donc, voilà, mais c'est très sympa. C'était une bonne. Et pour Brooklyn, j'ai eu il y a journaliste de Sud-Ouest qui fait les chroniques de Polar, a chroniqué les 4 saisons. Et il a trouvé que c'était. Il a beaucoup aimé. Et il a dit ovni, il a appelé ça un ovni littéraire. Voilà, pour Brooklyn. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est positif ou négatif. Mais il a aimé, parce que j'ai eu des retours, des échanges avec lui, et il a aimé. Donc voilà. Et puis j'ai eu D'accord. plein de blogueurs qui aiment beaucoup Brooklyn. Parce que j'ai tout un tas de blogueurs qui me suivent. Et là, justement, je sors mon prochain roman. Et je les ai contactés et ils sont toujours partants pour lire mon prochain livre. Donc ça veut dire qu'ils aiment. Voilà. Ça veut dire Ouais, et justement, c'est la question qu'elle est posée, si tu faisais appel à des chroniqueurs, à des bêta-lecteurs. oui, oui, j'ai des bêta lecteurs. Les bêta lecteurs, j'en ai trois, pas D'accord. plus. Ça suffit. Pour moi, c'est suffisant. Hein. Souvent, Oui, c'est pour vérifier la construction, si ça fonctionne, la structure. En fait, moi, j'aime beaucoup la structure dans l'écriture. Hein. Je suis assez. oui, bah, c'est Je important, travaille beaucoup j'imagine ça. bien. Là. Ouais, puis ça me plaît. Voilà. Ok. Et justement, est-ce qu'il, vu qu'on parlait des sujets que tu traitais tout à l'heure, est-ce qu'il y a des sujets que tu ne pourrais pas traiter dans tes romans? Est-ce que tu t'interdis ou tu t'interdis rien? Non, je m'interdis rien. Maintenant, il y a des sujets qui m'intéressent moins. Hein. Voilà. Par contre, le thriller, les crimes et tout ça, en fait, j'ai peur, donc je ne sais pas me faire peur. Je sais pas si je peux me faire peur. C'est Euh, vrai. J'en lis pas, par exemple, les thrillers avec les femmes enfermées dans les coffres de voitures et tout ça. Ça me fait flipper, donc j'en Ouais, écrirai pas, par exemple, ça. d'accord. Peut-être le viol. Disons que c'est pas un sujet, le viol, c'est pas un sujet que je n'aborderai pas. Par contre, j'aurais du mal À à, le décrire, quoi. à écrire une scène comme ça, ouais, parce que Oui, j'ai pas envie que les gens lisent enfin, j'ai pas envie de mettre, j'ai pas envie de mettre dans la tête des gens et des hommes ce genre de scène. C'est déjà, voilà, je crois que c'est plus éthique. Pour moi, c'est plus une éthique. Alors, ça existe, hein, c'est pas les auteurs qui ont inventé c'est pas un auteur qui a inventé le viol, mais voilà, je me dis, c'est mettre des images dans la tête des gens hein, bien quand sûr. on écrit, on met. Donc, Oui, c'est ce que tu disais tout à j'aurais pas l'heure, que envie.
Tu disais tout à l'heure que tu écrivais justement bah, pour permettre aux gens de voyager, de s'évader. Donc justement, de s'évader avec des images comme ça, c'est sûr que c'est pas forcément concordant, quoi. C'est ça que tu veux dire. Ouais, enfin, ça m'évade pas non plus, moi. Donc, ouais. Enfin voilà, on a quand même une responsabilité en tant qu'auteur. Mais bon, après, D'accord. oui, Et le justement, canapé qu'est-ce qui est un. t'inspire? Oui, j'ai vu le commentaire de Virginie, j'allais le dire. Oui, c'est J'adore ce vrai. passage du canapé. J'ai oublié de préciser, mais c'est vrai que c'est un vrai. Il est dans. D'ailleurs, il est dans toute la série, hein, le canapé. Donc, oui, c'est un personnage. Ouais. C'est un vrai personnage. Tu m'as posé une question, je me souviens Non, je voulais te plus. poser la question justement, j'ai cru l'avoir passée. Qu'est-ce qui t'inspire en général? Par exemple, est-ce que c'est plus, vu qu'on voit que tu écris, bon, par exemple, sur Brooklyn, l'actualité américaine, est-ce que l'actualité européenne, française peut t'inspirer aussi ou pas? Oui, les deux, mais moi j'aime bien les faits divers. D'ailleurs, là, Oui. je vous prépare un petit article sur les faits divers parce que je suis assez fascinée par les faits divers. Alors, mais moi j'aime bien les faits divers un peu déjantés, un peu décalés, un peu. Par exemple, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, Brooklyn, c'est au départ un fait divers, hein, le canapé, D'accord. le canapé perdu. C'est au départ un fait divers. C'est juste ça, juste cette petite scène qui m'a inspiré tout le reste. Mais récemment, je ne sais pas si vous avez lu ça. J'adore le Parisien. Quand je suis enfant, je lis le Parisien tous les jours et je lis la page, surtout la page des La faits page fait divers. divers. Et, ah ouais, non, c'est le meilleur journal pour ça, hein. Si vous en connaissez un autre, dites-moi parce que je trouve qu'il y a vraiment des faits divers super bien. Et il y a un fait divers qui est, vous vous souvenez, à l'aéroport de Roissy, il y a un, un SDF qui a volé qui a volé deux, trois sacs en plastique Oui, d'argent. il me Vous vous semble. souvenez Oui, de ça? oui, 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 oui. Vous avez vu? Ça, c'est le genre de fait divers que j'adore. Ça peut D'accord. Oui, c'est vrai que m'inspirer, ça. voilà, vraiment. Oui, il avait On se réussi à dit, partir avec, hein, je me et souviens. oui, il est parti avec les trois sacs, il s'est fait arrêter, mais ils n'ont toujours pas retrouvé l'argent. Oui. L'argent a disparu. Voilà, c'est ce genre de trucs qui m'inspirent plus que. Alors après, des fois, j'aime aussi certains faits divers. Par exemple, elle était l'amant de machin et Machine l'a tué. Enfin, les crimes passionnels, ça j'aime bien. Ou les gens qui tuent le gars qui tue toute sa famille d'un seul coup, on comprend rien, on se dit qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, ça c'est assez Oui, intéressant. Mais il y a des faits divers qui peuvent vraiment vous inspirer bien des sûr. romans. Alors, Un- effectivement, il y un- a une petite coupure. Là, c'est bon. Ça a l'air d'être revenu. C'est bon. J'ai ton image qui est figée. Là, c'est bon. C'est bon, là. Là. Hop. non, Ouais, sur le PC, je vois tu vidéo en donc, direct interrompue. Donc, je pense qu'il y a eu un petit souci. Ça va, ça revient, ça revient. bonne soirée. Alors, il y a plusieurs commentaires qui sont arrivés entre-temps. Alors, bonne soirée, Rim. Donc, bonjour, Rim, et bonsoir, Rim, puisqu'elle va arriver, elle s'en va. Donc, on regardera le replay. Merci d'être Euh, venu. alors, par contre, j'ai des coupures au niveau. Alors, Est-ce je ne que sais pas si ça va c'est revenir ou le pas. Est-ce que tu jus? m'entends bien? Là, c'est bon. Je t'entends, ouais. Je t'entends. Ouais. Ouais, ouais, là, c'est ce que je vois. Il y a pas mal de gens qui viennent de se connecter. Donc, c'est peut-être un petit peu pour ça que ça a bugué. C'est ça. Donc là, c'est bon. Ça a On est l'air trop d'être revenu, nombreux. parce que je vois qu'il y a pas mal de commentaires qui viennent d'arriver. Virginie qui nous dit qu'elle aime beaucoup ta notion de l'éthique dans l'écriture. Voilà. Bah Et ouais, dans la lignée des personnages et des faits divers insolites, il y a des romans de l'auteur Nadine Monfils qui sont géniaux. Est-ce que ça te parle? oui, j'ai entendu parler d'elle. Je ne l'ai jamais lu, mais je connais son nom. Ouais. Nadine, mon fils. Je note. D'accord. Je l'ai jamais lu. J'ai tellement de bouquins. J'essaye de relire des livres que j'ai jamais lus avant, des classiques. Enfin, on a du mal Et à justement, suivre, qu'est-ce hein. que tu lis en ce moment? Je viens de finir, c'est pas du tout une nouveauté,
je viens de finir Le talentueux Mr. Ripley, actually, de Patricia Smith. Et j'ai vraiment aimé. Je l'avais peut-être lu il y a très longtemps, parce que j'ai lu certains de ses livres il y a très longtemps, mais je ne me souviens plus desquels. Et surtout récemment, j'ai revu le film que j'avais vu, et je me suis dit, il faut quand même que je lise le livre. Et c'est vraiment bien. Qui l'a lu là vous nous écoutez? C'est vraiment bien, relisez-le. Ça n'a pas vieilli, rien. Alors si, évidemment, aujourd'hui, on a la police scientifique, donc évidemment, il y a des trucs qui ne marcheraient plus aujourd'hui, mais le personnage est extraordinaire. C'est bien écrit. Ouais, Patricia Smith, c'est vraiment le top. Hein. Ouais. Ça fait C'est le partie des auteurs qui peuvent t'inspirer aussi. Oui, oui, parce que c'est la psychologie. Elle est très très forte dans la psychologie. Elle devait être quand même assez tordue parce que moi j'ai connais une amie qui l'a connue, qui l'a bien connue dans les années 60, là, dans les années 50-60. C'est pas une jeunesse non plus, mais elle devait être complètement tordue pour sortir des trucs pareils. Mais c'est un personnage très spécial. Mais c'est réussi, quoi. Vraiment. C'est en Italie. Enfin, ce mélange de noirceur et de beauté, parce que bon, tout se passe en Italie. Tout est formidable. Rome, ils sont riches. Enfin, il y a une espèce de décalage entre la beauté du lieu et la richesse de ces gens, sauf pour Ripley, qui est pas vraiment riche au départ. Et sa fascination pour ça, et sa noirceur, et le crime, en fait. C'est vraiment bien. Hein. J'ai été assez bluffée. Et c'est pas une nouveauté. Ouais. Voilà, j'ai fini ça, c'est tout. Depuis, j'ai rien lu j'ai rien entamé. Et j'ai lu aussi Banlieue Est de, c'est un auteur qui est passé peut-être chez vous, comme il s'appelle, Jean-Baptiste Ferrero. Ça vous dit Oui, quelque chose? il est passé en live chez nous, Banlieue Est, effectivement. Ouais. il est passé. Et j'aime bien son écriture. Ouais, j'aime D'accord. vraiment bien son écriture. Oui, oui, il était passé, je me souviens C'est, bien, là, après le confinement, il est passé, je crois. Effectivement, on a oui, vu pas c'est mal de ça. retours sur ces lectures, effectivement, ouais. Il a un style, en fait, pour moi, c'est assez important, le style quand même. Oui, Après, l'histoire, évidemment, surtout quand on est dans le polar, il faut quand même du rebondissement, il faut du suspense, etc. Mais l'écriture, quand même, c'est hyper important. La créativité, l'inventivité. C'est pour ça que mm, j'aime bien les auteurs. Après, dans les auteurs plus anciens du roman noir, j'aime bien. J'ai mis les noms parce que des fois, je ne me souviens plus de tous les noms de ce que j'aime. Les Raymond Chandler, vraiment, j'aime cette ambiance. Les O'Malley, je ne sais pas si vous avez lu ça, oui, c'est vieux, hein, c'est des trucs des années 50, 60. Les Simenon, évidemment, c'est pour l'écriture. C'est pas aujourd'hui, c'est sûr, les enquêtes sont désuètes, peut-être, mais il y a un style, quoi. Il y a vraiment un style. Simenon, c'est l'un des plus grands petits écrivains ouais. français. Et, et, et justement, quand tu parles d'écriture, il y a une question qui demande si tu écris en musique. Non, silence absolu. Silence absolu. D'accord. Silence. Donc, s'il y a un peu de musique, tu n'écris pas. Non, j'aime pas, ça me distrait. D'accord. Ouais, non, moi, il me faut un silence absolu. Ok. Concentration. Et justement, par rapport aux élections qui arrivent là aux États-Unis, est-ce que pareil, ça peut t'inspirer aussi, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, des Oui, ben meurtres, des faits divers? le roman qui va sortir là, on va parler un peu politique, ça c'est intéressant. Mon prochain roman, donc Road Movie pour un proscrit, ça parle de ça. Mais ça parle de la démocratie, de l'idée de la Ouais. démocratie. Euh, eh bien, je vais vous dire une chose. Euh, Ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, c'est, à mon avis, la répétition de ce qui va se passer dans le monde entier. Et les seules choses qu'on peut retenir de ça, après, bon, les gens peuvent croire, chacun est libre d'avoir ses idées politiques et ses opinions politiques.
Mais ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, c'est le choix entre est-ce qu'on va réussir à garder la démocratie ou est-ce qu'on va perdre la démocratie? Oui, Maintenant, si on perd la démocratie, qu'est-ce qu'on va avoir à la place? Sachant que la planète est dans un état lamentable, l'économie est dans un état lamentable, les virus vont apparaître de plus en plus nombreux, on va vivre comme ça, hein. Moi, je veux pas je vais pas vous plomber la soirée, mais cette pandémie n'est pas la première, n'est pas la dernière, c'est la première, mais oui, c'est pas la dernière, c'est la première depuis un siècle vraiment, parce qu'on oui, a eu avant, on a eu les H1N1, on a eu tout ça. Mais avec le réchauffement de la planète, tout ce qui se passe sur la planète, la façon dont on est en train de la pourrir finalement, ces virus vont être de plus en plus prévalents. On va en avoir d'autres, hein. Donc je suis mm. assez pessimiste là-dessus, mais voilà. Mais juste pour vous dire que voter, c'est hyper important. Ouais, Et parce que qu'on vous s'est vous un êtes peu appelé aux laissé urnes aller. le 4 novembre, c'est ça? C'est le 3, mais on a déjà là Le à New 3. York. Moi, j'ai voté il y a 2 jours. Je devais voter ce matin. J'ai réalisé que c'était déjà ouvert, donc je suis allée voter. Mais on va. Mais fait, bon, New York, c'est démocrate, donc New York, ça compte quasiment pas. On sait que New York, la ville de New York, je parle. Mais en plus, Mm. on vote aussi là pour le Sénat, pour le Congrès, on vote pour plusieurs choses. Ouais, Mais c'est compliqué, ouais. ouais, mais vraiment, suivez les élections américaines, vous aurez une idée de ce qui va se passer dans d'autres pays en Europe. Et le danger pour moi aujourd'hui, c'est que si les démocrates ne gagnent pas les élections, euh, je ne sais pas. Je vous dis que c'est pas bon pour l'avenir. C'est pas D'accord. bon pour les États-Unis, c'est sûr, mais je pense que ça va envoyer un message en Europe qui est pas du tout bon, quoi. Parce que Voilà, donc pour juste la petite parenthèse, les démocrates, c'est le représentant, c'est si je ne me l'équivalent. trompe pas, c'est. Les démocrates, c'est l'équivalent des socialistes en France. Voilà, Enfin, c'est ça, oui. c'est très différent. Disons que les démocrates se soucient des gens. Ils se soucient des gens, ils se soucient que les gens aient une assurance maladie, ils se soucient que les gens aient une retraite commune, ils se soucient du peuple, on va dire, des Oui. gens. Barack Les Obama était républicains, démocrate. oui, Barack Oui. Obama était démocrate. Voilà, ils se soucient des gens. Voilà, ils s'occupent quand même des gens, même s'ils sont des gens qui gouvernent et voilà, ils s'occupent de nous quand même. Euh, les républicains ne s'occupent pas de nous. Voilà. Et D'accord. s'ils pouvaient supprimer, d'ailleurs, ils veulent supprimer l'assurance maladie. S'ils pouvaient supprimer la retraite aussi, ils la suppriment. Bon, voilà. En fait, si on perd la démocratie, on va perdre, aux États-Unis comme partout ailleurs. Si vous allez dans d'autres pays, vous allez voir, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de maladie. Moi, je connais bien le Mexique et le Guatemala. Et personne, ils n'ont pas de couverture maladie dans ces pays. Ils n'ont pas de retraite. Ils n'ont Oui. rien de l'État. L'État ne leur donne rien. Et quand vous avez une crise comme aujourd'hui, eh bien, les gens sont libres, libres, libres même de se. Et c'est triste. Donc voilà, enfin, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est la démocratie. Voilà. Donc, D'accord. faut voter, voilà. Oui, mais c'est Faut important, oui, que voter. ce soit aux États-Unis, en France, partout, nos parents se sont battus pour ça, donc à nous aujourd'hui ben, d'aller voter, c'est vrai. Ouais. On pense que les femmes votent seulement depuis 1947 en France. Et aux États-Unis, c'est 1920 ou 30. C'est pas non plus très glorieux. Peut-être Non, bah non, bien sûr. 1920, 1900. La Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale peut-être. Oui, comme on Mais dit, c'était hier, quoi. voilà, voilà. Donc Ouais, il faut vraiment se rendre compte que le gouvernement, c'est quand même important. Ça reste une organisation qui permet quand même d'organiser un pays, de mobiliser un pays pour se battre contre les aléas de la vie comme on le fait individuellement. Voilà. Donc c'est important. Voilà. C'est tout. Je ne vais pas te prendre tout mon temps là-dessus, mais non, 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 mais c'est vrai que c'est voilà. Donc intéressant prions, je dis, prions s'il y a un Dieu. Puis voilà, si Dieu existe, j'espère qu'il va un peu nous aider. Voilà.
D'accord. Alors, il y a Aurora qui apporte une petite précision qui dit que pour les femmes en France, c'est 1944. Voilà. Donc, Ah, merci voilà. Aurora pour cette précision. Il y a une nouvelle question pour changer de sujet de Virginie qui dit, tu écris des scénarios. Penses-tu à l'adaptation TV de tes romans? Oui, mais en fait, j'y pense pas trop, mais j'ai écrit des scénarios pendant quelques années. C'est très difficile de vendre un scénario. Alors, j'en ai vendu un deux fois, et puis finalement, ça n'a pas abouti. Donc, j'ai un peu abandonné parce qu'un scénario, c'est quand même une année de travail. C'est aussi, disons que c'est aussi long d'écrire un scénario qu'un roman. Enfin, ça dépend. Moi, je suis un peu plus longue pour les romans, mais euh, et puis après, vous dépendez de tellement de gens pour que ça se fasse. Il faut un réalisateur, il faut un producteur, il faut voilà. Donc je préfère écrire des romans. Voilà. Oui, c'est Maintenant, oui, rigolo que si. tu dis ça parce que justement, c'est Jean-Michel Audiard, je crois, qui disait que lui, il mettait 3 mois pour écrire un scénario et pour écrire un roman, il mettait cinq Ouais, ans. Donc c'est pour ça qu'il s'est toujours consacré au scénario des films. Et on lui dit merci oui, d'ailleurs parce que parce que c'est excellent. ouais, parce que c'est un vrai dialoguiste, Audiard. Ouais, c'est un Ah bah oui, dialoguiste ça surtout. c'est. Et moi, j'adore ces films des années 70, ceux qu'il a fait lui-même, qu'il a vraiment tourné. Avec des titres complètement. Elle fume, elle boit, mais non, elle fume, elle boit, mais elle baisse pas, ou un truc comme ça. Il y a Ah, tous ces je titres un sais peu pas. comme ça, complètement. Je connais pas. Il faut les voir, Ah oui, bah ça, c'est on, c'est une on époque où aura là. les gens rigolent. C'est une Oui. époque aussi où les gens rigolaient beaucoup, quoi. Ah bah oui, Beaucoup plus que l'époque des tontons maintenant. flingueurs, et tous ces trucs-là, enfin, c'était Voilà, génial. voilà, ouais, Les Tourneaux Flingueurs, moi je l'ai vu au moins 7 fois, 10 fois ce film. C'est Oui, extraordinaire. Les dialogues. bien sûr. Ouais, moi, c'est des lectures que j'aime. Alors, adaptées à aujourd'hui, évidemment, parce que c'est quand même un peu. C'est dans une époque, dans un contexte. Mais travailler les dialogues comme ça, parce qu'en fait, ce sont des dialogues vraiment travaillés. Hein. C'est pas. Alors, de temps en temps, peut-être qu'il a entendu une chose, il a entendu quelqu'un dire un truc, mais je pense que c'était extrêmement travaillé. Ouais. Hmm. Il y a William Exbraya qui dit, donc bonsoir William, qui dit Ah, ah, elle boit pas, elle et fume pas, elle drague pas, mais elle c'est cause. ça, Voilà. c'est Merci, génial. merci William. Et Lou qui nous dit Merci, continue William. d'écrire des livres, au moins on en profite. Merci, Lou. Voilà. En tout cas, Merci. bah, merci Chris pour l'instant. Là, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Alors, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais en tout cas, je te remercie pour ce moment. Tu vois, ça Oh, moi fait aussi, vraiment, pratiquement 1 heure qu'on merci. discute ensemble. Vraiment, merci d'avoir été là ce soir. Ah oui, c'est passé super vite, Ouais. merci. Euh, Voilà. Donc, est-ce que tu te rappelles la petite promo que je allez, fais pour tout le vas-y. monde? Carte blanche pour toi. Je te laisse le mot de la fin. Merci Je veux encore. juste vous rappeler que la saison 1 de Brooklyn Paradis est à 99 centimes. Je vais la laisser pendant pas mal une semaine, allez, au moins une semaine, parce que ça vous laisse le temps si vous avez envie d'essayer. Bonjour Corinne, je viens juste de Bonsoir voir te Corinne. voir passer. Ah oui, c'est bonsoir, c'est le soir chez vous. Ouais. Voilà, alors la petite promo, 89 centimes, ça vous laisse l'opportunité d'essayer la série sans vous ruiner. Voilà. Et c'est tout ce que je voulais dire. Et puis, je ne sais pas qui va gagner, mais quelqu'un va gagner l'intégrale en e-book de la Brooklyn Paradis, donc les 4 saisons. Je te dirai de toute Et façon, hein. puis, Je fais un tirage au sort à l'issue du live là et j'annonce le gagnant dans la foulée. ben, je suis très contente d'être avec toi, Bah, merci à toi en tout Florian. cas. Et puis de voir vos noms là circuler. Salut Marianne. Je t'ai pas vu avant, donc je sais pas, est-ce que tu arrives ou tu pars? Ah non, she's watching, ça, elle regarde. Très, très en retard. Ah oui, t'es en retard. Voilà, de toute façon, de toute façon, pour les personnes qui n'ont pas vu le direct, hein, comme d'habitude, je sais pas si tu le sais, mais je mets Mais la oui, rediffusion du live sur YouTube. Voilà, donc ne pas hésiter super. derrière. Voilà. Et les questions, Et voilà, si d'autres personnes commentent le live ici, ne pas hésiter je à y te répondre. répondrai, oui. Et Marianne, oh mon Dieu, alors tu sors du boulot. Bon, t'es pardonné, complètement pardonné. Et je te rappelle le test pour être sûr que tu n'as pas le Covid. Tu te sers un verre de vin,
tu le sens. Si tu arrives à sentir ton vin, c'est que tu n'as pas le Covid. Bon, OK? ben, écoute, Tous on va les tester ça soirs, dès ce soir. si tous les soirs vous faites ça, vous êtes tranquille. Vous avez le test à la maison, OK? Bon, Eh ben, écoute. je rigole. Non, non, mais c'est bien. Tu commences le Euh, live avec cette phrase, tu l'as fini avec cette phrase-là. Eh ben, écoute, merci à toi, Chris. Ça a été un très bon moment de partager ce live avec toi. Je te remercie beaucoup. ouais, moi aussi, Merci pour les promos, merci pour le merci concours et puis d'avoir répondu à nos de questions. rien. Et bah, je vous embrasse tous. Voilà, j'espère, Eh je ben, vous on t'embrasse souhaite aussi. bon courage pour le confinement et voilà, soyez raisonnables. Ben, merci. Ben, fais attention à toi Faites aussi pas. et puis on se revoit très bientôt. À Pourquoi pas en bientôt, janvier j'espère, pour la hein. sortie de ton nouveau roman, justement. Voilà, le Sortez mon rendez-vous est roman et pris. ensuite au printemps dans les salons ou en dédicace en tous les cas, j'espère. Ok. Bye. Merci Allez, Florian. ciao, ciao, Merci. bientôt. Ciao, ciao, merci.